Hey, bonsoir tout le monde, comment ça va sur ce chat? Ça se passe super bien, je vois que vous êtes tous là, Sidéral est là, Agito est là, Miss Parker est là, elle est toujours là, Miss Parker, et ça me fait plaisir. Qui est là de nouveau? Il y a Kitty de Shinigami. Oh, salut, les dieux de la mort sont avec nous ce soir. Eh bien, comment ça se passe? Silverus est là, direct, Silverus il prend un abonnement, il est en fifolade. C'est parti, et ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait trop longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Ça se passe bien, salut Dark Angel, hey! Je suis content de vous voir autonome sur ce chat, vous vous connaissez bien maintenant. Ce soir, on est en mode Metallicraft, du méthode et du crafting. Ça va être le top. En plus ce soir, j'ai des surprises. Et oui, j'en ai plein ma besace. J'espère que vous allez apprécier. Alors, déjà, on va commencer par une petite introduction. Vous avez vu, il y a du changement sur cette chaîne. Et oui, il y a, évidemment, ça vous le savez déjà, des petites émoticônes qui ont pompé un petit peu par là comme ça. Pas grand chose, mais on va en rajouter tout plein. Il y a aussi, vous avez vu, une nouvelle vidéo d'attente. Merci Mr. Low qui a fait cette vidéo d'attente, super sympa de sa part. Et voilà les émoticônes Miss Parker, il y en a plein. Et ouais, c'est le même, vous voyez, c'est le même. Vous allez voir aussi arriver bientôt le Discord. Il est en phase de. Il est bientôt fini, je vais juste le sécuriser. Il reste 2-3 petits réglages à faire dessus, mais sinon il est créé. Il est créé. Et surtout, là il y a eu du gros boulot. Je vais vous faire une petite démo. Bientôt, il y a les nouvelles émissions qui vont débarquer sur la chaîne, vous le savez, je vous avais dit, hein, courant janvier, donc ça va arriver. Notamment une émission sur le tourisme au Japon, qui s'appelle Yokoso. Et là, je suis très content parce qu'on a fait des beaux layouts pour Yokoso. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, ça vous plaît, hein. Un que ça vous plaît. Voilà. Donc voilà, on vous présentera cette émission en temps et en heure, mais je ne pouvais pas résister à vous montrer un petit preview. Voilà. Autre surprise, voilà, pour les abonnés. J'ai réfléchi un petit peu parce que oui, bien évidemment, on va vous mettre des émissions, juste des vidéos juste pour les abonnés, tout ça. Mais je voulais faire quelque chose de plus pour les abonnés, parce qu'en plus vous êtes beaucoup à vous être abonnés alors qu'il n'y avait pas de contenu spécial abonné sur la chaîne et tout. J'ai eu des batailles terribles se jouer sur ce chat, voilà, hein, entre Silverus, entre Panda, tout ça, c'était la folie des hommes, faut le dire. Eh bien, j'ai décidé de créer sur le Discord un salon spécial pour les abonnés, qui permettra de rentrer en discussion vocale avec eux, en un avec un, ou ça dépend s'ils veulent inviter quelqu'un d'autre ou pas. En fait, c'est les abonnés qui vont décider, ou s'ils veulent préparer un voyage au Japon, s'ils ont juste besoin de poser des questions, que ce soit sur le crafting, que ce soit sur le Japon en général, ou sur d'autres de mes domaines de compétences, ben je prendrai du temps pour eux. Je prendrai jusqu'à 1 heure et demie avec eux pour discuter en privé et pour répondre à leurs questions et pour échanger avec eux. Voilà, c'est mon petit cadeau pour les abonnés. Donc, il faudra prendre des petits rendez-vous. Évidemment, je ne pourrais pas faire ça tout le temps. J'ai pas un planning qui me permet d'être tout le temps disponible, mais on pourra parler, voilà, de Gundam, on pourra parler, voilà. Donc, ça sera ce petit coin de discussion qui vous sera réservé pour vous remercier de soutenir la chaîne parce que c'est vraiment hyper sympa de votre part et je voulais apporter quelque chose d'un petit peu différent, d'un peu. Moi, je vais peut-être pas vous faire gagner des jeux, des trucs comme ça, mais si je peux vous apporter un peu de mes connaissances, si je peux vous aider à préparer un voyage, parce que on sera pas confiné éternellement. Bon là, on y retourne gentiment, mais on y retourne. Mais il y a un moment, on va être libéré, délivré, on va pouvoir aller balader, et ça va être trop bien. Donc voilà, si vous voulez, si vous êtes abonné, sachez que ce service vous est ouvert. Vous nous envoyez un petit MP, on prend rendez-vous sur le Discord, et puis voilà, et puis on a 1 heure, on papote, et c'est trop bien. De préférence, évidemment, le week-end, si ça vous dérange pas, parce que le reste de la semaine, et il travaille, le PA. Mais il peut aussi se débloquer le soir, il y a aucun souci. Il n'y a aucun souci pour ça. Oh, sinon, autre petite surprise, parce que les surprises ce soir, je vous ai dit, il y en avait plein. Avant de commencer cette magnifique maquette de PlayStation 1,
La nostalgie est là, la nostalgie est présente. On a reçu des petites surprises au boulot, on a reçu des petites nouveautés Bande Presto. Et j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué, je m'en suis pris quelques-unes. Voilà, voilà. Ah, il y a Zell qui est en live en même temps. Oh mon dieu! Donc, des petites bandes presto. Et je voulais en plus vous faire un petit aveu à travers ces bandes presto. Voilà. J'ai sélectionné trois petites bandes presto que j'aime bien et qui sont tous dans une même série. Une série que j'aime beaucoup aussi. Donc, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Donc, on va commencer par la plus facile, hein. On va commencer light. Voilà. On va faire du unboxing, hein. Voilà. Du unboxing à l'ancienne. Est-ce que vous connaissez ce petit personnage? Est-ce que ce personnage vous parle? Voilà. Oh là là. Ouh là 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 là. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà. Tac tac, des petits détails. De dos, de trois quarts de profil. Et oui, on va parler de slime, Miss Parker. De moi quand je me réincarne en slime. J'aime beaucoup cette série. De toutes les séries, vous savez, en ce moment, il y a une grande mode, enfin une grande mode. Il y a une mode de manga et d'animé où le personnage se retrouve dans un univers fantastique, que ça soit un MMORPG, voilà, un mec lambda qui meurt comme ça et qui se réincarne dans un monde fantastique. C'était un peu le cas aussi avec Sword Art Online, tout ça. Et je suis pas très fan d'Overlord, je dois avouer, c'est rigolo Overlord, hein, mais je suis pas très très fan. Par contre, Slime, je trouve ça intéressant. Parce que Slime, ça me rappelle un petit peu, vous savez, des chroniques de la Lune Noire. C'est cette BD franco-belge où les mecs, en fait, avaient mis en BD une de leurs parties de jeu de rôle, une aventure de jeu de rôle, un scénario. Et ils avaient gardé leur perso, ils en avaient fait une bande dessinée. Et là, dans Slime, j'ai un peu cette sensation aussi que le mec nous raconte un peu ses parties de jeu et c'est assez rigolo. Alors, je vais l'ouvrir avec vous, hein. On va la dépioter avec vous, cette magnifique. Oh, qu'elle est belle! Oh là, plein de choses. Plein de choses. Vous voyez, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Je vais en ouvrir une avec vous. Je vais pas toutes les ouvrir avec vous, mais je vais en ouvrir une avec vous. Et puis c'est vrai que celle-là, elle me plaît pas mal. Euh, voilà, ça laisse aussi le temps aux autres d'arriver, hein. Puis ce qui est bien avec les bandes Presto, c'est que c'est hyper facile à monter, hein. C'est trois pièces à assembler. Vous savez que c'est le bonheur absolu. C'est pas très très cher non plus, ce qui ne gâche rien. Attendez, je regarde un peu sur le chat. Ah, Miss Parker, tu aimes bien. Ah. Alors, Agito, honnêtement, c'est cool. Parce que moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans Slime, dans cette série-là. C'est que tout y est logique, en fait. Euh, je ne veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas lu ou ceux qui l'ont pas vu. Mais il y a à la fois une aventure de base qui est très simple, mais qui fonctionne bien. Avec un précepte que j'aime beaucoup, c'est que bah, tout se règle pas forcément par le combat. Que des fois, bah, ça se règle par la discussion, qu'on se rend compte que des fois, si on se comprend mieux, on n'a pas forcément envie de se taper dessus. Et la deuxième truc, c'est qu'il y a une histoire aussi plus profonde, plus inquiétante, comment dire, plus sombre qu'il y a derrière, et qui est tout aussi intéressante, même voire plus, mais qui a la sagesse d'être en filigrane. Et ça, j'apprécie beaucoup aussi. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau de détail, hein, comme d'habitude, hein, chez Bande Presto, c'est irréprochable. Je vais vous montrer ça un petit peu. Bientôt l'arrivée de la caméra qui me permettra de faire les zooms sur ce genre de choses. Je me suis un peu renseigné, elle n'est pas donnée, j'ai Monsieur Bob Le Gomme qui m'a donné des références de caméra qu'il apprécie. Voilà, le petit slime est là, le slime est là. Et j'en ai trouvé une qui est bien. Donc je vais pouvoir faire le nouveau setup Metallicraft, mais ça sera pas avant mon retour en France, hélas. Ce qui m'empêche pas de faire du Metallicraft, comme on est là ce soir pour le faire. Donc voilà, le plastique, on est débarrassé. Vous allez voir, ça va se monter hyper vite. Voilà les jambes, voilà le torse. Hop, un torse et des jambes. Hop là, c'est gagné. Hop là, voilà la cape. On va poser la cape. Ah, il y a des petites encoches. Ah, c'est bien ça. Il y a des encoches pour la cape pour se mettre sur les épaules. C'est vachement intelligent. Parce que ça évite de faire le jeu comme. Vous savez, comme avec les mini-figures Lego. Quand les mini-figures Lego ont des capes ou des trucs comme ça, il faut vraiment les emboîter, vraiment les caler comme c'est pas permis. Là, ça se fait tout seul. Bon, c'est du plastique, il faut que ça travaille aussi un petit peu. Mais hop là. Vous voyez, ça se fait tranquille. Tranquille le chat. Easy peasy, comme dit une de mes collègues. On va lui mettre son bras qui manque parce que sinon elle va être triste.
Alors, que je vois bien l'encoche où elle se situe. Très bien. Voilà, nous y sommes. Alors ça, c'est le problème un peu avec ce genre de figues. Pas se leurrer, il y a quand même des défauts. Ce problème, il est là. Il est que, vous voyez, ces parties en plastique souple, elles ont tendance à se tordre un peu. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas très très grave hein, dans l'absolu. Mais c'est vrai qu'on aimerait un truc un poil plus rigide. Alors, ça c'est toujours ma partie, j'ai toujours la hantise de leur casser les mains en mettant les épées. Ah, c'est pas beau ça. Regardez-moi cet effet de flamme. Ah, que c'est joli ça. Et alors, du coup, tu vas aller là. Très bien. Ah, je pense qu'il y a une partie que j'ai dû esquiver. Il doit y avoir un support, parce que je vois qu'il y a un point de support là. Il y a un point pour appuyer sur un support, j'ai dû zapper. Ben, elle est magnifique, hein. Ouh, elle a fait un salto. Elle a fait un salto. Donc oui, je vous confirme qu'il faut le support. Je vous confirme qu'elle ne tient pas toute seule. En même temps, vu la position qu'elle a, c'est assez... voilà. Hop là. Tac, tac. C'est assez impressionnant. Et ben voilà, on voit la une de fête. Je lui mettrai son petit support après. On va lui faire dodo pour l'instant. On a fait dodo. Et on va pouvoir passer... Alors, évidemment, on en a quelques-unes. Hein. Donc toujours dans la même série. Celle-là, je la déferai pas là maintenant, mais vous allez comprendre le délire. Voilà, sans vous spoiler, ceux qui connaissent un peu le manga, qui ont lu ne serait-ce que les premiers chapitres, c'est une tuerie absolue, cette figurine. Parce que c'est bien de sortir des gonzesses mignonnes et tout, c'est cool, c'est sympa. Mais alors sortir, voilà, du bon dragon bien badass, qui déboîte bien, le bon tempeste des familles, ah, ça fait zizir. Bah écoute, nous on vient de les... Miss Parker, on vient de les recevoir au boulot. Donc ça veut dire que ça va... Soit c'est déjà arrivé en magasin en France, parce que la Suisse on est un petit décalage, soit ça va pas tarder, donc dans toutes les bonnes crèmeries, hein, dans toutes les bonnes crèmeries, les vendeurs de yaourt, tout ça. Et alors là on est sur une autre licence, mais j'ai un peu craqué parce que cette licence je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, voilà. Cette licence je ne pouvais pas passer à côté, c'est voilà. Pour une fois qu'il y a une bande presto Gundam qui sort, et en plus c'est du Build Divers et ça me fait plaisir. Elle est super jolie. Elle est super jolie, elle est sobre. Cette jeune demoiselle est habillée, ce qui est suffisamment rare dans les bandes presto. Donc du coup, je ne pouvais que lui accorder une place dans mon foyer. Voilà, voilà. Ah, oui, bien sûr, Aguito, on peut s'arranger. On peut s'arranger. On peut toujours s'arranger par un petit MP. Ça peut arranger bien des choses. Bon, et si on se mettait aux choses sérieuses, les enfants, maintenant que vous êtes tous installés, vous êtes tous calés, tout va bien, hein? Vous avez tous votre petite boisson chaude. Moi, j'ai sorti ma corne d'abondance. Attendez, je vous la montre. Voilà, elle est là, ma petite corne. Alors, elle n'est pas remplie de bière ce soir, parce que j'ai été sage. Elle est remplie de thé. J'avais besoin d'un bon petit thé. Hmm. Et donc, je trinque au thé chaud avec vous. Voilà. Et je crois que j'en suis mis un peu. J'en ai fait tomber un peu. Bah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Alors, on va refaire un petit setup. Parce que là, du coup, bah, vous voyez mon visage, c'est bien, mais là, il va falloir choisir. Hein. C'est soit le. C'est soit le visage, soit le reste. Ah, attendez, je regarde un petit peu. Ouais, les Chibi Gundam. Ah, il faut les Chibi Gundam, c'est le bien. C'est le bien. On va en faire du SD1 sur cette chaîne. Hein. Vous savez qu'on va en faire. Hein. Il y en a un que j'ai pas fini d'ailleurs, que je devais faire avec Elstrif. On l'a toujours pas terminé. On va voir si on peut continuer ça. Et une bouteille d'eau, c'est triste. Oh, ma pauvre Kitty Shinigami. Je suis désolé pour toi. Je t'envoie des bisous. Tiens, ça te compensera un petit peu cette bouteille d'eau triste. Mais l'eau, c'est la vie après. Allons-y. Alors, on s'y cale. Je sors déjà la maquette. Je vais vous faire descendre un petit peu. Hop là. Hop là. Hop là. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon, tonton? On est pas mal. On est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, hop là. On va être dans la simplicité la plus absolue, dans le charme le plus total. Par contre, vous ne voyez pas mes yeux. Hop, les lunettes vont être changées parce que j'ai besoin de 100% de mes capacités optiques. D'où je sors ça? Mais d'où tu sors ça, mon tonton Tenchi? D'où tu sors ça? Eh bien, je sors ça de la catégorie
Best Hit Chronicles. Best Hit Chronicles, ce sont des maquettes d'objets du quotidien faites par Bandai, donc dans les mêmes usines que Gunpla. Et mon cher King Yashu, si tu avais suivi la chaîne du début, eh bien, tu aurais trouvé sur cette petite chaîne une vidéo où on faisait une maquette d'un cup ramen noodle, d'un cup noodle, et c'était trop la folie. Mais je vous la remettrai cette vidéo, vous inquiétez pas. Donc je suis tombé là-dessus, honnêtement, par le plus grand des hasards. Non, on l'a pas reçu, on l'a pas du tout reçu au taf. On l'a pas du tout reçu au taf. Je suis tombé dessus dans une boutique dans le sud de la France, à Toulon. Une boutique qui s'appelle Mini World, qui vient d'ouvrir. Et du coup, elle était planquée dans le fond d'une étagère, dans un truc. J'ai fait, mon sixième sens s'est activé, mon ultra instinct s'est activé. Je fais, toi, tu rentres à la maison. Et voilà. Et voilà. Non, on les a pas reçus au taf. Mais il y a Sento Kiki. Mais il y a plein de gens. Mais il y a plein de gens. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Yashu, Sento Kiki, ce sont des amis suisses. D'ailleurs, oula, j'ai oublié une grande annonce. J'ai oublié une grande annonce. Sachez que jeudi soir, on va se faire du minigame, du Among Us, du Gartic Phone. Et alors cette fois-ci, on ne le fera pas totalement avec la team légendaire, bien que la team légendaire se sera évidemment invitée, conviée. Mais on va faire ça avec l'équipe suisse. Je vais vous présenter mes potes suisses. Et oui, donc ça va jouer. Et là, pour le coup, ça joue pas le chalet ou bien ça va jouer pour de vrai. Alors, voyons un petit peu ces pièces. Voyons un peu ces pièces. Nous avons du câble. C'est bien. Si on veut étrangler quelqu'un, on est équipé. Tout se passe bien. Nous avons un câble un peu souple, un peu ferme. On est pas mal. Nous avons une réplique de la carte mère. Et ça, les enfants, ça c'est ça c'est top of the pop. On est d'accord. Nous avons un boîtier. Comme ça, vous imaginez un peu la taille de la bête. Nous avons évidemment, des stickers. Sinon, on n'est pas content si on n'a pas nos stickers. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Tranquillement, tranquillement. Tranquillement, à base de tranquillope. Alors, la carte mère, la suite là. Je crois que ça doit être pour le lecteur CD. Nous avons les boutons pour les manettes. C'est pas beau la vie? On est bien équipé. Et donc les El Famoso stickers. Alors il y en a des grands, il y en a des petits. Je sens que ceux-là, il y a des stickers pour les manettes, les gars. Eux, je vais les détester très très fort. Est-ce qu'on les voit bien? Attendez. Hop, fais le point, caméra. Tu peux le faire, tu en es capable. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, je me débarrasse du plastoc et pièce transparente. Très bien. Voilà, ça c'est un petit set une petite grappe, une toute petite grappe. Il y a les potentiomètres de l'enfer, exactement. Exactement. Et bien sûr, la notice. Voilà. Je vous y mets très bien le cri de la PlayStation, mais ça fait tellement longtemps. Putain, c'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors, ouais, on est sur. Il y a même la carte mémoire. Seigneur de Dieu, il y a la carte mémoire. Il y a même un faux CD, ça va être trop bien. Ça va être la folie. Eh ben, on est parti. On est parti. Alors, étape 1, bien équipé. Pardon. Étape 1. Alors, il paraît qu'on n'a plus le droit à la vulgarité sur Twitch. Je vais être bien triste. Ça va être compliqué pour moi, je vous l'annonce direct. Ça va être. King. King Yashu. King Yashu. Est-ce que j'ai le droit de lâcher ton vrai nom sur Twitch ou pas? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Le premier homme. L'indice est plus qu'évident là. Alors, salut Densha. Ah, ça fait plaisir de voir Densha TV. Non, mon Densha, tu ne m'as pas vexé du tout, mon Densha. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ouais, je vous explique. On était sur une conversation multiple
avec Densha, avec Argol, tout ça, parce qu'Argol s'organisait pour faire un petit live. Et Densha est arrivé, il a lâché un petit commentaire, une petite blagounette, et pas de bol, c'est exactement le moment où j'ai décode la conversation, parce que je vous apprends rien, je pense que vous êtes comme moi un peu, les conversations multiples avec 15 millions de personnes, euh, j'aime pas, parce qu'il y a 15 millions de notifications qui pop sur ton téléphone, et du coup ça me gonfle très très vite. Donc une fois que j'avais donné les infos, genre ouais je serai là, ok c'est à quelle heure, bah du coup je me suis déco de la conversation. Et exactement au même moment, le pauvre Densha venait de lâcher son petit commentaire, et du coup il a cru qu'il m'avait fait fuir. Mais non, pas du tout mon Densha, il y a aucun souci. D'ailleurs c'était bien sympa ce petit agro. C'est pas mon jeu préféré, je vais pas te mentir, mais le faire avec vous c'était cool. Alors, première étape, donc ça se passe sur la grappe B. Grappe B, tu es là, ok, fort bien. Il me faut donc du B6, il me faut du B4 et B5. Et ben c'est parfait tout ça. B6, si je ne m'abuse, c'est ici. Ok, c'est le capot. On commence. Alors sur la play, on commence par le capot. Intéressant. Intéressant. Allez, on est parti. Sans plus de discussion. Je garde un œil sur le chat, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, juste des petites blagounettes aussi. Je sais pas. Quem n'est pas là aujourd'hui. Ah, on va manquer de blagounettes, il n'y a pas Quem. Hop là, donc la 4 et la 5. Donc ça, ce sont les loquets. Très bien, parfait. Parfait, parfait. Alors, au niveau maquette, j'ai fait un énorme craquage aujourd'hui, mais je vous les montre pas pour l'instant, parce que je pense que vous allez me jeter des cailloux à travers l'écran. Et vous auriez raison, vous auriez parfaitement raison. Il y a une personne sur ce chat qui peut me balancer, qui peut vous laisser des indices, mais oui, j'ai fait un énorme craquage. Mon compte en banque me déteste déjà. Among Us, fin de semaine. Quel jour, Densha? Parce que j'ai déjà un Among Us qui est prévu jeudi. Jeudi, donc si c'est pas jeudi, c'est jouable. Alors, je te laisse répondre, hein, je te laisse le soin de répondre. Pendant ce temps, je cut un peu, je refais les surplus de plastique, voilà. Tac, tac, là on est pas mal. Avec mes gros doigts, les doigts à moi. Ok. Donc, ok. Oui, c'est pas compliqué au final. Hop là. C'est celui-là comme ça. Ok, parfait. Ah bah, vous avez entendu ce petit Hello! Mais nous avons un nouveau follower! C'est Wendell Longans. Bienvenue à toi. Bienvenue dans le Tenchi World. Installe-toi confortablement. Tu es là sur Metallicraft, l'émission où on craft. Et on pourrait peut-être passer du métal en craftant. Attendez, je vais peut-être vous mettre une petite musique de fond. Est-ce que vous voulez une petite musique de fond? Ouais, il y a du Great Perfect, effectivement. Il y a du Great Perfect qui est un peu craqué. Alors, je vais vous mettre une petite musique de fond. Allons-y. Complément de Mister Circle. Parce que Mister Circle, il s'y connaît en musique. Alors, attendez, je vais vous la mettre pas trop fort. Voilà. Ça va, c'est pas trop fort de votre côté? Dites-moi, hein, s'il faut, je la baisse encore un petit peu. Hein. Donc, première étape accomplie. Ok. C'est une musique très noubesque, je trouve, celle-là. C'est très noubien. Alors, beaucoup trop d'étapes. Il va me falloir le haut du capot. Très bien, donc ça, tu vas de l'autre côté pour l'instant. Ploum, 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 ploum. Ah, t'as fini le Strike Freedom, Wenel? Ah, alors, petite question, Wenel. Tu as mis combien de temps pour monter ce Strike Freedom en cumulant toutes les heures, hein, en comptant pas les pauses, évidemment? Ah, tu l'as vu, Miss Parker. T'en as vu un. T'en as vu un. J'ai pas publié, j'en ai pris deux, en fait. J'ai été fou, j'en ai pris deux.
J'étais extrêmement fou. Donc celui que tu as vu déjà est une merveille. Le deuxième, c'est un coup de cœur perso. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Par contre, je sais pas du tout quand est-ce que je vais commencer à le faire. Je vous annonce direct que le jour où je m'y mets, putain, là, je risque d'avoir une sacrée barbe quand je le finis, hein. Avec les paints, évidemment, Wenel. Avec les paints. Vas-y, montre tes... Si vous êtes sage sur le chat, si vous faites monter le train de l'hype, peut-être que je vous montrerai mes Gundam, enfin mon Gundam, le Gundam secret. Euh, B15. Allez. Pouloulouloulou. Ça va pas trop fort la musique, tout va bien. Si tu comptes les paints, t'as bien mis 200 heures. Eh oui, effectivement, on est dans ces eaux-là. Ouais. 200 heures, Seigneur Dieu. Ouais, bah ça fait bien quelques mois pour le faire, quoi, hein. Alors, est-ce que toi, tu peins sur grappe ou pas du tout? Ou tu peins sur petit picot une fois que tu as séparé les pièces? Alors, il faut que ça soit comme ça. Ok, très bien. Ah non, mais le bouton, il va être réactif. Non! Regardez ce niveau de détail de furieux. Là, c'est le bouton start, hein, de la Play. Et il est prévu pour être avec repoussoir. Ah là 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 là. Même pour un petit modèle comme ça, ils sont allés très très loin. Très très loin. Alors, il va me falloir le B16. Il y a un ordre à suivre. Donc d'abord le B16, ensuite le D3. Ok, très bien. Donc B16 déjà. Ça tombe bien, c'était juste à côté du B15. Comme la vie est bien faite. Hop là. Alors, merci Miss Parker. Alors, salut Miroir, ça va? Miroir ou Miroy, je sais plus. Sidéral, perso, je me prends prendre du SDSS pour mon anniv. Bah bien sûr. Alors les Framegirls, si tu sais un endroit où les trouver, parce que putain c'est chiant à trouver les Framegirls, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Sidéral. Euh, mais dis que c'est bien les Framegirls, dis que c'est bien. J'espère motiver certaines personnes à commander du Framegirls. Ah là là. Tu l'as coupé, poncé, mis sur une pince croco. Ouais, t'as fait la technique, la technique la plus habituelle. Ok. Ouais, il est cool, hein. Il est cool ce petit plamo, hein. Il est vraiment cool. J'aime bien ces petits sets, ils sont vraiment rigolos. Alors, tac, je me plante pas. Voilà, ça va là. Tac, ok. Alors, ensuite, il va falloir aller chercher donc le D3. D3, la ville de l'OCP. Ah, mais j'ai pas mis la musique en boucle là. Alors, oui, on va garder la musique, hein. La musique en boucle. Allez, hop. Poum, poum, poulididim. Alors, D3. Je suis pas du tout sur D. C'est D, tu es. Toi D? Oui, c'est toi D. D'accord, c'est une pièce transparente. Ploum, ploum, ploum. Alors, oui, j'ai des mains de bûcheron, certes, mais oui, elle est petite. Et d'ailleurs, quand on a regardé ça avec un de mes potes, avec Franck, hein, on va pas spoiler, hein, qui est d'ailleurs en train de nous regarder là, au début, on se demandait pourquoi il est fait aussi petite. On comprenait pas trop, on avouait. Et on a eu une idée. Je pense que vous allez être d'accord avec cette idée-là. On pense très sincèrement que c'est tout simplement parce que il fallait pas la mettre à l'échelle de la PlayStation Mini pour éviter que la coque soit repompée par de vilains contrefeiteurs pour la contrefaire et du coup qu'il n'ait plus qu'à faire un moule en fait pour refaire des fausses PlayStation Mini. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est à cette échelle très particulière, très petite et qu'elle n'est pas à la même échelle que la Play Mini ou que la vraie Play, encore pire. Et après, ça prendra un peu de la place. J'imagine, t'as une vraie play, tu fais ah, j'ai une vraie play. Ouais, mais non. C'est une imitation. C'est une maquette.
Alors, ça... Est-ce que c'est comme ça que ça se met? Est-ce que je me trompe pas? Ça a l'air comme ça. Ouais, tac, tac, c'est ça. D'abord comme ça. Ok. Donc d'abord comme ça. Euh, Est-ce que ça... Pourquoi ça fait pas clac? J'aime bien quand ça fait clac. En fait, c'est bon comme ça. Ok, très bien. Ah, parce qu'il faut la fixer avec le B10. Ok, très bien. Tout est bien pensé. Tout est sous contrôle. C'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude des pièces qui se clipsent et puis voilà, on n'y touche plus. Ah, et là, il y a une espèce de système pour les verrouiller. Oui, Peace Parker, j'écoute ta question. Ah, putain, des plameaux Game Gear Mini, ouais, non, il va nous falloir des pinces pour fourmis pour ça. N'invoque pas le diable. J'écoute ta question, Miss Parker, vas-y. Tape-la, n'aie pas peur. Ah là là. Alors, ça se met là, si j'ai bien tout compris. Si j'ai bien tout lu Freud. On est sur un live du chill hein, ce soir. Vous savez qu'on est. J'adore ça parce que c'est vraiment le chill absolu. C'est parfait. C'est parfait. Les Gundam transparents, ça vaut le coup. Alors, j'ai pas testé encore les modèles transparents. J'ai vu qu'ils ont été annoncés au Japon. Ça fait quelques mois maintenant qu'ils en parlent. J'en ai pas encore eu un entre les pattes. Je trouve que les couleurs très très fluo. Moi, je suis pas hyper fan du fluo, mais je sais que ça va plaire. Après, si on voit une petite mécanique, s'il y a un intérêt à la transparence, voilà. J'ai vu Sidéral, merci. J'ai vu ton petit lien. Ah, merci beaucoup. Ah bah oui, c'est chez Rise. Fatalement, c'est chez Rise. Très bien, parfait. C'est noté. Et ouais, donc pour en venir sur les modèles transparents, je vais attendre d'en avoir un entre les mains pour te dire ça avec une grande précision. J'avoue que je suis curieux. J'aime bien déjà les modèles où tu vois un petit peu, justement par transparence, où tu vois un petit peu la mécanique en dessous. Maintenant, il faut comme ils font des modèles avec des squelettes, et pas des exosquelettes. Hein. N'employez pas ce terme quand le squelette est à l'intérieur, s'il vous plaît. Ne faites pas l'hérésie qu'a commis Predators. Mon dieu, il a un exosquelette. Non, il a juste un squelette, les enfants. Il est amélioré, mais il a juste un squelette. Voilà. Un exosquelette à l'intérieur, c'est ça. Ouais, je pense que, ouais, en plus avec un kit LED, le fait d'avoir un plastique transparent, ça peut être rigolo. Ça peut être extrêmement rigolo. Alors, nous avons cette plaque-là, et ensuite c'est du A. Ok. Et déjà... Ah non, j'allais dire déjà le premier sticker, ça arrive. Non, non, ça va. Ça va. Donc A1, A3. Pa, pa, da, pa, pa, pa. Alors... Alors, A1, A3. A3, je te vois. Et A1... D'accord. Ah, on commence par la carte mère. Intéressant. Je pense qu'il y a moyen, pour les plus psychopathes d'entre nous, c'est-à-dire pas moi, je pense qu'il y a moyen, sur cette partie-là, de faire un beau pen job d'une vraie carte mère. Hein. Les reliefs, vous voyez, les reliefs sont là. Hop là. Je pense qu'avec un peu de soin, un peu de citadelle et un petit pinceau, il y a moyen de faire un joli boulot. Il y a moyen. Alors je le ferai pas ce soir, hein, je vous rassure direct, hein, parce que il y a un moment, le PA va se coucher car il travaille tôt demain. Et oui, et oui. C'est cette petite musique qui me fait parler comme ça, je me rends compte. De manière très très enjouée. Je peux aussi en jouer que ça d'habitude, je vous rassure. Alors, alors c'est bien de faire des cartes mères, mais ce serait bien de dire dans quel sens elles se prennent aussi. Alors, j'ai envie de dire comme ça. Non. Rejoue encore une fois PA. Alors attends, hop là. Yes! Yes! Alors, A14. A14, ouais, on est dans le gris foncé là.
11... Non, on est carrément dans le noir. À 14, on est dans le noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ah, bah oui, d'accord. Oui, c'est le cap... c'est le cap d'anime ou le cap vidéo? Ça doit être le cap d'anime. Je sais pas, je vais vérifier. J'aime pas te dire des bêtises, je vais vérifier. Hop là, pas de miscut. Surtout, on évite le miscut. Ça marche. Bon appétit, Wenel. Bon appétit. J'aime bien mes viewers, ils sont tous dans la détente. Je vous apprécie fortement pour ça. Oh là, ça se clipse merveilleusement bien. Oh là là. Ça donne presque envie d'en fabriquer une vraie. Alors, ok. Donc ça se place ensuite là. Bah, grosso modo, ouais, c'est le même système que pour la fabriquer en vrai. En fait, je suis en train de me rendre compte que ils ont gardé vraiment la structure interne et tout. C'est pas de la blague, hein. Ok. Ensuite, il y a des choses à ne pas couper. Attention, père. Ok. Donc, d'abord la A4 avec la A11 dessus. Très bien. Donc la A4, c'est ça. Et c'est la A11 qu'il faut faire gaffe à ne pas couper de trop. On va voir comment ça se passe. Ah là là, oui. Le bruit de l'extase. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient déjà démonté leur play pour les pucer, pour faire des trucs pas très très légaux, mais pour pouvoir lire des jeux en japonais, tout ça. Ça doit vous rappeler des souvenirs, les enfants. Moi, ça m'en rappelle en tout cas. A11. A11 heures. Putain. Ah oui, oui, effectivement, oui, il faut pas se planter. Là, il faut que je sois concentré. Je vais vous changer la musique après parce qu'elle est mignonne, mais il faut pas la mettre trop longtemps. Je commence déjà à m'épuiser les oreilles, moi. Tiens, changeons de musique. J'aimerais bien vous mettre une musique de, voilà, de play ou tout comme ça, un truc entendu, mais j'ai pas les droits. Est-ce que vous préférez, tenez, allez, est-ce que vous préférez du piano Jay-Z, un thème un peu horrifique, un thème 8 bits ou un thème rythmé? Une PSX modifiée, ça sert à rien. Non modifiée, ça sert à rien. Oui, oui, effectivement. Oui, effectivement, c'était Ayato à Marseille qui faisait. Oh, pas seulement, hein. Parce qu'avec d'autres magasins qu'Ayato qui faisaient ça, hein. Alors, c'est là qu'il faut que ça clipse. Alors que je le mette dans le bon sens. Ah, mais vous êtes malin, là. Ah là là. Ah oui, c'est bon, c'est ça, c'est comme ça. Là, ça fait clac. Ça fait clac. Très bien. Alors, ensuite, on va le poser là. Voilà. Oh là là, mais vous voyez quand même ce travail, parce que toute la partie en dessous, au final, on la voit pas. Hein, on la voit jamais. Euh, Et pourtant, le détail est là. Le détail est présent. C'est ça que j'apprécie. Oui, post-chronique, je t'écoute. J'écoute ta petite question. Alors, vous n'avez pas dit pour la musique, vous savez pas. Bon, bah, pour la musique, allez, on va mettre autre chose. Tiens, on va essayer celui-là. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien ça. C'est futur, c'est techno. Ça va très bien mes journées, ça va très très bien. Post-chronique, je te laisse écrire ta question. Je réponds à Miss Parker pendant ce temps. Écoute, en ce moment, bah, Covid oblige, l'activité est un peu ralentie, mais t'inquiète pas, on s'occupe. On s'occupe, on s'occupe. Ah, si vous voulez, alors, allez, je vais faire un petit coup de pub. Je vais faire un petit coup de pub. J'aime pas faire ça, mais je vais faire un petit coup de pub. Si vous avez Twitter, vous allez chercher le Twitter de Genki Corp, c'est la société pour laquelle je travaille. Vous allez regarder un petit peu, vous allez follow même si vous voulez, vous avez envie. Sur Genki Corp, vous allez voir, je poste régulièrement tout ce qu'on reçoit comme nouveaux produits. Et là, on a reçu les enfants un arrivage. Je vais poster les photos très bientôt.
Si vous êtes fan de Zelda, si vous êtes fan de jeux vidéo, qu'est-ce que vous allez kiffer ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que vous allez kiffer? Alors, on a reçu 7 palettes là, 7 palettes, rien que pour ça. Eh ben, vous allez voir que c'était pas trop. Hein. Non, ça se passe bien. On fait tranquille, on prépare les commandes, on fait le Papa Noël après Noël, comme d'habitude. On fait un peu de rangement, tout ça. Ça se passe tranquillement. Je peux pas trop. Là, c'est bien, c'est que je suis surveillé. Je suis surveillé et tout le monde me regarde. Ah, merci Miss Parker d'avoir follow. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, bon, allez. Là, on est. Il faut arriver à débugger avant l'explosion. Pouloum pouloum, ce thème musical, ça me rappelle tellement les séries des années 90, c'est trop bien. Alors, je veux la C1. C1, C1, bah je suis sur... Attends. C1, ah oui, c'est ça qu'il me faut. C'est cette pièce-là. Ah, le détail. Ah, les détails, ça fait trop plaisir. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux avec la caméra, sachant qu'elle refuse obstinément de faire du zoom clair quand je lui montre du détail, mais on va essayer de faire avec. Alors, vous allez voir. Est-ce que vous arrivez à voir cette... Attendez, je vais recadrer avec cette caméra là. Viens par ici. Voilà. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est ce petit truc qui dépasse là-haut là? Vous voyez là, ce petit truc là là? Eh bien, c'est une nappe, les enfants. Ils sont allés nous refaire une nappe. Et ça c'est la classe. Alors une nappe, c'est cette espèce, vous savez, c'est une espèce de grand câble qu'il y a dans l'intérieur des tours de vos PC qui sont plats et gris d'habitude. Grosse connectique informatique. Alors, je te mets là, toi. Et alors, attends, qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est comme ça normalement. Ouais, c'est bon. Et le A10, le A10. Voilà. Alors, le A10, je l'ai vu, il est là. Alors, post-chronique. Je suis par pur hasard sur un forum internet il y a très longtemps sur une maquette de la moto d'Akira. Impossible de trouver la page. J'aimerais vraiment la trouver pour la faire de mémoire. C'était de couleur beige. La moto d'Akira de couleur beige. Et à monter, mais je me rappelle plus du reste. Une idée de savoir si ça existe et si oui, où est-ce que je pourrais trouver ce Graal? Alors effectivement, mec, c'est un Graal, parce que vu ce que tu me décris, il s'agit d'une vieille maquette, parce que maintenant les maquettes sont aux couleurs des produits, et si la maquette n'était pas aux couleurs de la moto, qui est rouge, hein, je le rappelle pour les incultes, je pense que c'est une très très vieille maquette qui doit, et même j'ai envie de te dire, c'est pas possible, parce que vu qu'Akira, ça date fin 80, début 90, ces maquettes-là, elles étaient même plus d'actualité. Là, on parle de maquettes de fin des années 70, début des années 80. Euh, Bah écoute, tu me poses une colle, faudra que je me renseigne, mais je ne désespère pas de te trouver la réponse. J'ai heureusement autour de moi des gens dont la mémoire est fantastique, et surtout la connaissance de cette période aussi. Je vais me renseigner. Alors, la trouver à l'heure actuelle, cette maquette, j'ai envie de te dire, ça devrait être un gros coup de bol si tu parcours un petit peu. Alors en France, je vais pas te mentir, t'as peu de chance. Par contre, sur les magasins d'occasion, style Mandarake, style Jungle, tout ça, ou dans les vieux magasins de jouets, au Japon, t'as peut-être une chance de retomber dessus. Parce que j'ai peur que ça soit le genre de produit, si tu les trouves sur le net, avec les scalpers, avec la spéculation, surtout sur du Akira, qui est quand même quelque chose de reconnu internationalement, donc assez recherché, j'ai peur que tu sois, qu'on te la fasse payer une blinde alors que ça vaut pas ce prix-là. Vraiment. Écoute, je vais me renseigner. Déjà voir si c'est du Bandai, hein, parce que c'est pas gagné que ça soit du Bandai. Je pense que oui, vu la licence, mais c'est pas évident. Je vais demander éventuellement sur le chat, vois avec ce. Attends, est-ce qu'il est encore connecté? Oui, je pense qu'il doit être connecté. Est-ce que Sento Kiki peut peut-être trouver une idée de réponse? Peut-être. Sento Kiki, c'est un de mes gars sûrs. Ouais, s'il y a une réponse à donner, ce sera lui qui va te la donner.
Ouais, je vois très bien avec la scène et tout. Je vois très bien. Elle était au niveau de l'échelle, elle devait faire quoi? Elle devait faire cette taille-là à peu près? Ouais, je m'en doute que tu. Ouais. Post-chronique, Merci Tsukitsun. Parce que là, c'est vrai que tu nous poses une colle. On va voir si la puissance de la communauté peut te répondre. Moi, je t'avoue, sans recherche comme ça de but en blanc, je peux pas te dire. Mais, rien n'est impossible pour des gens déterminés et surtout pour une communauté. On peut même aller jeter des anneaux dans les volcans pour te dire. Alors, retrouver une maquette, ça doit être dans le domaine du faisable. Alors, tac, tac, tac. Toi, jeter comme ça. Putain. Alors là, on commence à avoir on commence à avoir du stickers. Ok. Alors, B7, B7. Très bien. 11, 12. Ok. Et B18. Ok. Alors, B18, juste pour là. Ah, je savais que Sentokiki avait le savoir en lui. Je savais que Sentokiki avait la puissance. Alors, écoute-le religieusement post-chronique. Cet homme a le savoir. D'ailleurs, si vous aimez bien les objets Akira, il y a bientôt une ressortie qui va se faire. Il y a une réplique justement de la moto Akira qui fait en plus enceinte, qui va ressortir dans pas longtemps. J'avoue que je louche un peu dessus. Parce elle est peinte, c'est une sorte de figurine en fait. Elle est peinte, elle est super jolie, elle est d'une bonne taille. Et, euh, et elle s'allume. Elle s'allume et elle fait de la musique. C'est pas de Chobo tout ça? Oh là là, Sentoki qui est parti en quête. Faites brûler votre cosmos pour Sentokiki qui part en quête. Si c'est pas beau, ça l'entraide entre les gens. Ça me plaît, ça. Pour ça que je me suis mis sur Twitch. Ça me plaît très très fort. Et puis mettez-moi des stickers aussi pour ma souffrance. Des stickers, mettez-moi des émoticônes, des emojis pour ma souffrance par rapport aux stickers. Parce que là, on est parti, là. Alors, le 11 et le 12. Très bien. Ok, allez. Ne pleure pas, PA. Tu y arriveras, là, là, là. Alors là, vous voyez que la maquette a un certain âge. Quand le sticker se veut pas se décoller tout seul. Quand le sticker se fait de la résistance. Voilà. Ou qu'il est fin. Ou qu'il est fin le sticker, ça. Ouh la vache. Ah là, on n'est pas sur du stickers comme j'ai l'habitude de maîtriser là. Mais c'est une victoire de... Oh là là, j'allais dire c'est une victoire de canard. Eh ouais, c'est une victoire de canard. Le stickers est mis, mes amis. Il est tout petit, mais il est mis. Oh mais... Eh, c'est une belle bête. Oui, elle fait son prix. Hein. Faut pas se leurrer que... voilà. C'est pas... On vous parle pas d'une babiole à 2 euros, là. Hein. Là, c'est du sérieux, là. Hein. Ah. Mais bon, tu sais, c'est de l'investissement aussi. Hein. Le bel objet, c'est l'investissement aussi. Hein. Excusez-moi, je suis un peu concentré là parce que là, ces stickers-là, je sens que je vais les maudire sur des générations. Alors j'espère que j'ai commencé par les plus petits. Ah, nous avons
Ah, nous avons un bad landing du stickers. Est-ce que je vais arriver à corriger ça? Oui, oui, je vais le corriger. Putain, c'est pas facile sur ces pièces-là. Il faut que je trouve le bon angle. Voilà, je le reprends comme ça sera pas mal. Voilà, nous y sommes, nous y sommes. Yes, l'angle est trouvé, le sticker s'est posé! Et c'est encore une victoire. Ah, ça c'est vraiment... C'est vraiment ma hantise. Bienvenue! Mais qui vient d'arriver dans le Tenchi World? Nous avons un nouveau follow, c'est Lunawit. Bienvenue Lunawit, ça fait plaisir. Installe-toi confortablement, prends une boisson chaude, décontracte-toi, tu n'es là qu'avec des amis. Ah là 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 là, yes. T'as acheté une tasse Zelda dans la boutique. Elle travaille où Golgotha maintenant? Parce que la dernière fois que qu'on a discuté, elle bossait à la boutique de Disney. Donc là, je suppose elle a dû changer de crèmerie. Oh, c'est magique. Vous avez donc les deux slots pour la memory card qui sont amovibles. Donc quand vous mettez les memory card, ça doit marcher. C'est magique. Je vois pas d'autres mots. Je vais affiner un peu ça parce que c'est pas très joli. Voilà. Oh la vache, je m'attendais pas à un niveau de détail sur une petite maquette comme ça, je m'attendais pas à un tel niveau de détail. Je vous cache pas que je suis très agréablement surpris. Alors, nous avons là donc la A13, la A12, très bien. Ok, la D4. Ok, alors A13, A12, D4. Alors, hop là, c'est là. Donc là, je viens de lire sur la notice que le lecteur CD est rotatif. C'est-à-dire que ça va tourner. Le petit CD va pouvoir tourner tout son sou. Alors. Ah oui. Alors, effectivement. Effectivement, il y a une sécurité sur ce chat, mon cher Sentokiki, qui fait qu'on ne peut pas poster de lien si on n'est pas moi ou si on n'est pas Modo. Ce qui peut éviter, en fait, tout simplement, les gens mal intentionnés qui postent des liens mal intentionnés également, ou alors pour pervertir notre folle jeunesse qui ne sait pas du tout qu'il suffit de taper www.pornhub.com pour accéder à tout le sexe qu'on veut. Voilà, excusez-moi, je l'ai pas dit. Non, non, je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Alors, hop là. Alors, oui, t'es mignon, toi. Ah oui, d'accord. Alors, attends, ça peut tourner. Oui, mais il faudrait... D'accord, c'est fait exprès. Ok. Donc, à 12. Alors, tu peux m'envoyer un MP, Sendokiki, si tu peux me l'envoyer directement via Twitch, le MP, hein. C'est même beaucoup plus pratique pour moi dans le sens où je peux directement faire une copie du lien. Ou alors, non, j'allais dire Discord, mais non, pas Discord pour toi. Parce que là, WhatsApp, je pourrais pas aller le récupérer. C'est rotatif. Geste technique. Ça s'appelle Fais pas ta geek à Grand Var Est. Ok, je connaissais pas le magasin. Ben, je passerai y faire un tour. Y passerai y faire un tour. Oui, ça avance, ça avance. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, Wenel. Ça reprend l'architecture d'une PSX. Exactement. Je pense que si on arrivait à sortir des jeux sur des CD de à peu près, on va dire, ça fait quoi? Ça fait 4 cm ça de diamètre. On devrait avoir quelque chose de cohérent. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, faut pas que je fasse de gaffe. Alors, il faut d'abord que je place ça. Très bien. D4. Tu es où D4? Ça doit être dans les transparents. D4. Oui, tu es là. Petit peu de concentration. Alors,
Et Sento Kiki m'a envoyé le MP. Voilà, parfait, merci Sento Kiki. Donc oui, Sento qui a cherché vous dit que bon, effectivement, la maquette étant un peu ancienne, c'est difficile de la récupérer. Donc c'est vraiment sur un gros coup de bol, hein. Voilà. Donc le lien est là, le lien est présent. Mon cher post-chronique, ta réponse a été trouvée. Je te conseille de remercier Sento Kiki qui a fait tout le boulot. Alors, il faudra que j'explique un petit peu à Sento Kiki, c'est un truc qui me fait rire. C'est que le pseudo qu'il a est sympa, mais il me rappelle beaucoup celui de Sukiki. Donc des fois, je risque d'avoir des lapsus. Et quand je lui expliquerai qui est Sukiki, je sais pas si ça va lui faire plaisir. Alors, mais c'est vrai qu'entre Sento Kiki et Sukiki, il faut pas que je me gourre. Alors, très bien. La tac, tac. La pointe. Alors, où est la pointe? Putain, c'est microscopique. Comment tu veux que je. Ah ouais, d'accord, ok. La pointe par là. La pointe par là. Putain, c'est. D'accord, c'est là. C'est la lentille du lecteur CD. On en est là, les enfants. On vient de mettre la lentille du lecteur CD. C'est énorme. C'est énorme. Oh là là là. Ok, on en est là. Eh ben, c'est pas la galère, hein. Allez, poc poc. Les points d'ancrage sont là. Point d'ancrage ici. Point d'ancrage là, voilà. Nous venons d'installer un lecteur CD avec sa lentille et son petit support tournant. Nous sommes joie et bonheur. Ah, si on pouvait mettre une petite LED à l'intérieur, Wenel. Ah, tu me donnes des idées là. Ah, tu me donnes des idées. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Alors, tac tac, il faut placer ça là. Et ok, c'est parti. Alors, ah, le point d'ancrage est là. Ok. Ah, d'accord. Ok. Donc on a les ports manettes plus memory card. Jusque là on est bien. On va pouvoir commencer à refermer. Ok, il me faut. Très bien, parfait. Ok. Donc on pose la Obception. Hop là. Eh, ça prend forme, hein. Ça prend salement forme, hein. Oh, c'est énorme. J'appuie sur le bouton, ça ouvre le petit clapet. C'est trop du ballon. Piou, piou, piou. Je suis sûr qu'il y a moyen de mettre un ressort. Et ouais, oh là là, et ça. J'appuie là, j'appuie là. Oh, c'est énorme. Là, tu vois, c'est là qu'il faudrait mettre une LED. Là, ça serait le bonheur absolu, là. Oh là 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 là, ce niveau de détail, mes amis, ce niveau de détail. Même l'arrière, je suis admiratif. Oh là là. Alors ensuite, B17, on a coulé le porte-avions. Reviens ici, petite grappe sauvage. B17, tu es là. Tu es là, B17. Tu es bien présente. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Alors, évidemment, évidemment, un petit clapet de protection pour faire ça bien, pour pouvoir aller chercher. Oh là 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 là, c'est ouf. Alors attends, je veux pas le casser, ne pas le casser, PA. Casser, c'est mal. Alors, tiens, hop là.
putain, c'est trop petit pour mes gros doigts. C'est trop petit pour mes gros doigts si je fais comme ça. Allez, allez, ouvre-toi. Allez, Bécassine. Non, c'est trop petit pour mes gros doigts. Bref, vous avez compris, là, ça se déclipse. Voilà. J'ai pas envie de l'abîmer. Je suis trop content de cette maquette, j'ai pas envie de l'abîmer. Alors, c'est parti. Alors, heureusement, ils ont été cléments avec moi. Il n'y a qu'une manette à monter. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Alors, A2, ok. C'est tout sur le A. Parfait. D'ailleurs, toi, tu es terminé. On dit au revoir, la grappe. Hop là. C'est tout sur le A. Ok. Alors, le circuit imprimé de la manette. On est pas mal. Pof, pof. Tac. On va la mettre là, parce que là, on va passer sur la manette. Je la mets là, hein. Hop là. La croix directionnelle, la fameuse croix directionnelle. Source de temps d'ampoule. Hein. Quand on joue bien sérieusement au jeu de baston, on a l'habitude de se faire cramer les pouces. Hop là, les boutons, lo famoso. On va faire ça propre. Voilà, tac tac. Allez, je vais même aller chercher les gâchettes parce que c'est bon, comme ça c'est fait. Voilà. Comme ça on n'y revient plus. Il n'y a plus qu'à assembler, c'est quand même la partie la plus jouissive. Ne nous l'aurons pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce petit format d'émission? Alors le setup n'est pas encore complet, mais Metallicraft, ça vous plaît? On est d'accord? Ça je ne sais pas, ça je vais le garder pour plus tard. Alors, piou, déjà. Donc piou comme ça, parfait. Voilà. Non, je suis pas dans le bon sens. Donc un détail. Attendez, dites-moi. Ah non, non, d'accord. C'est tac là et tac là. Ok. Et ce qui me manquait tout à l'heure, c'est tout simplement le bouton Start et le bouton Select. Quel ignoble personnage je suis d'oublier ces boutons. Tekken 2. C'est trop petit pour mes gros doigts. Exactement. Exactement. Miss Parker, c'est la première fan de la chaîne. C'est celle qui est venue au tout début en disant je veux du Gundam, je veux ma dose. Eh ben, tu vas l'avoir, Miss Parker, t'inquiète pas. On est là pour ça. Hop là, donc tous les boutons sont en place, c'est parfait. On est bien. On est bien là, Tintin. Allez, découpage de la manette, c'est parti. On va commencer à la câbler maintenant. Allez, donc, on va chercher la coque. Alors, petit défaut, là, les points d'accroche sont pas choisis hyper judicieusement sur cette grappe-là. C'est le seul petit défaut au niveau de la grappe. C'est que les points, alors je pense qu'ils ne devaient pas avoir trop le choix pour le moulage, mais ils sont placés sur des parties arrondies. Ce qui est jamais une trop bonne idée quand on veut placer des trucs à découper à côté. Il aurait peut-être fallu mettre des points d'ancrage, je sais pas, là. Ouais, ça me paraît un peu périlleux ce petit choix-là. Ce serait ma seule critique jusqu'à présent sur cette maquette. Faut toujours critiquer quelque chose, hein, de toute façon, sinon c'est. Voilà. Toujours trouver quelque chose à redire, la perfection n'est pas de ce monde. Et non, 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 je vois déjà qui va répondre à ça, mais non. Non, non, non. Non. Salut Dr. Y, ça va? Rassure-toi, Dr. Y, je ne parlais pas de toi. Je ne parlais absolument pas de toi. Alors, reste là, petite grappe, reste parmi nous. Parce que là, du coup, des bavures, il va y en avoir, vu où il y avait les points de cut, voilà.
On va un peu élaguer les bavures. Voilà. Voilà. Extrêmement précisément. Voilà. Tac, tac. C'est pas mal. Ah, là, c'est moche. Là, c'est moche. Voilà. Ouais, ce que je vous dis, là, ces points d'ancrage, là, ils sont pas très très bien choisis. Vraiment, ça se sent, hein, parce que du coup, ça fait des grosses bavures. Allez, hop. Petit câble, viens par ici, petit câble. Regarde, tu as ta forme en forme d'hameçon, là, pour bien te caler. C'est-il pas mignon? Voilà, hop. Eh ben, nous sommes câblés. Nous sommes câblés. Ok, très bien, parfait. Étape suivante. Et j'ai plus d'étape. Donnez-moi une étape. Voilà. Alors, ok, très bien. On va finir la partie manette, je pense que ça va être le mieux. Alors, putain. Alors, c'est R ou c'est... J'y vois rien. Un 2. D'accord, c'est un 2. Il n'y a même pas R et L, c'est un et 2 et puis basta, quoi. Bah, c'est les mêmes de toute façon. Voilà. Ok. Ok. Donc, on a les gâchettes. Très bien. On met le circuit. Oh, c'est de la micro-précision. J'ai l'impression de jouer à une sorte de partie de Docteur Maboul, là. Ah, et on reclipse le dessus. Ok. Nous avons une manette. Nous avons un début de manette. Ah là là, je sais pas si vous verrez jamais ce niveau de détail, mais alors ce point de coupe, c'est vraiment une dégueulasserie parce que ça gâche même, ça gâche même l'emboîtage de la manette. C'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment un point négatif. Bon, allez, c'est pas grave. Tac tac. Alors ça, on le met là. Ok. On l'éclipse comme ça. Ah, mais comment on peut faire ça? Comment on peut louper ça à ce point-là? Mais quel dommage. Parce que vous voyez, ce point de coupe, il y a trois pièces qui se rencontrent. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a même les pièces avant. Alors ça, je vous conseille de... Alors, vraiment, hein, vraiment bien, bien faire la découpe pour ça. Et alors, putain, je pensais jamais dire ça sur une maquette comme ça, mais peut-être mettre même un point de colle, hein. Parce que là, ça ne veut pas s'emboîter. On est sur un problème, là. Est-ce que je l'ai pas mis... Est-ce que je l'ai pas mis bien droit? Je sais pas. Je sais pas, je suis extrêmement dubitatif. Alors, ça fait peut-être pour que ça soit un peu souple. Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Vraiment. Alors là, ça, je suis pas d'accord. Là, je disais, chipote, PPA, tu chipotes, c'est pas terrible de chipoter comme ça, shipper arrête de chipoter, mais alors là, non, c'est pas content. Voyons voir si l'autre bout de la manette est mieux. J'ai même pas fait gaffe, il y avait du stickers. Oui, ouais, c'est pas grave ça. Non, il n'y a pas du sticker, je pense qu'on va mettre tous les stickers après. Ouais, c'est ça, c'est la folie du stickers après. Vous voyez, la notice là, toutes les parties jaunes, c'est encore ce qui reste à monter. Donc là, on en est là à peu près. Donc il reste ces étapes-là. Là, c'est la folie du stickers. Elle est là. Super glue, j'ai vite sur les maquettes, j'aime pas ça.
J'aime pas ça, mais des fois, il faut se résoudre. Je vais voir si ça tient ou si ça tient pas à l'usage. Mais éventuellement mettre un mais micro point avec de la pâte à fixe, c'est moins permanent que la super glue. Et ça peut peut-être résoudre le problème, mais je vais voir. Je vais voir, je vais voir. C'est vrai que la pâte à fixe, ça sauve un peu la vie. C'est pas très difficile à enlever, c'est pas permanent. C'est quand même mieux, je trouve. Putain, il reste que ça à couper. Je vais couper aussi la carte mémoire tant qu'à faire. Comme ça, on est tranquille. Je mets toutes les grappes, parce que là, on a fini avec les grappes, à part les transparentes. Voilà. Voilà. Comme ça, on va pouvoir ranger les grappes qui sont vides. Hop. Carte mémoire, elle est là. Sur celle-là, il n'y a plus rien. Allez, fais dodo. Allez, on est parti. On est parti pour les aventures. Alors, tac, comme ça, oui, tout simplement, hein, B12. Ok. Donc on met l'autre bout du câble là, toujours en crochet d'hameçon, hein, c'est absolument pas compliqué. Ah, par contre, c'est vraiment un tout petit bout qu'il faut mettre, hein, vraiment un tout petit. Hein. On peut pas rajouter un peu pour avoir du mou, non, non, c'est vraiment. Alors, je vous conseille de pas tirer fort du coup sur le machin parce que ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit. Alors, hop, voilà, il faut bien être en face du trou du coup. Voilà. Ok, ça c'est mieux déjà. Déjà, voilà, on fait un petit raclis là, voilà, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, sur la manette, on est sur un embout qui est quand même plus décent, vous voyez. Sacrée longueur de manette, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de longueur comme ça. Alors, oui, on est sans fil maintenant, PA. Mais oui, mais on est tous sans fil. Ok, donc, petit stickers sur la memory card qu'il suffit d'emboîter tout simplement comme ça. On va pas se casser la tête. Alors, hop là. Voilà, la memory card. On va mettre ces petits stickers. Donc, stickers sur le devant, c'est évidemment le 5 et le 1. Allez, c'est parti. Stickers numéro 5, tu es où? Tu es là. Oh putain. Oh putain que tu es petit. Ouais, c'est à l'échelle, hein. Tout est à l'échelle, donc fatalement. En fait, c'est pas tellement le fait qu'il soit petit. Parce que sur du Gundam, c'est petit. Hein. Faut pas se leurrer. Mais c'est juste que c'est très très fin et transparent. Donc vous avez la hantise de déchirer, hop là, pas du premier coup. Ah, je me suis gavé. Vous avez la hantise de déchirer en fait le stickers. Et c'est le mal. Parce que des stickers, il n'y en a pas de rechange. Ensuite, le 1 derrière le 1. Non, pas le 1, c'est pas possible. Mhm. Le 11 peut-être. Non. Je pense qu'il y a une petite erreur. Dans le sens que le 1, c'est le bouton power. Donc ça peut pas être ça. Ah, c'est peut-être une autre planche de stickers. Eh oui, c'est l'autre planche de stickers. Autant pour moi. Autant pour moi, c'est celle-là. Ok. Il y a deux planches de stickers. Alors ceux-là, bizarre, ouais, ceux-là sont déjà beaucoup mieux. C'est pas transparent, c'est beaucoup plus épais. Là, on est de retour sur du stickers qu'on a l'habitude de pratiquer. Là, on n'est pas paumé, là. Là, tout va bien. Alors, allez, on tremblote pas. On repositionne proprement. On a dit proprement, PA. Voilà. S'il veut pas aller, hein, il veut pas se placer. Alors, légèrement là. Voilà, parfait. Tac. Et l'attaque du gros doigt finit à le cadet. On est sur quelque chose d'extrêmement propre. Hein. On est sur quelque chose d'extrêmement propre. Voilà. Vraiment sympa. Là, pour le coup, le niveau de détail est bien. Hein. Ouais, c'est vrai, Sidéral, tu as parfaitement content.
Parfaitement raison, excuse-moi. C'est effectivement les stickers à l'eau sont plus efficaces. Bon, là, on est quand même sur quelque chose qui a l'air de tenir, donc je pense que avec le temps, oui, ça finira, mais bon. Euh, Effectivement, Wenel, effectivement. Alors, où est-ce qu'on va la mettre, cette memory card? On va la mettre dans le slot numéro 1. Allez hop, punk. Voilà, memory card, mise, enlevée. Pas beau la vie, c'est beau. Et on va brancher la manette tant qu'on y est. Et branche la manette, petit. Et voilà, ça s'emboîte parfaitement, ça. On est d'accord, comme papa dans maman. C'est tranquille. Voilà. Là, on retrouve les sensations. Bon, là, je vais devoir sticker comme un malade, mais bon. Ah. Donc, on est d'accord que ça. Ouais, ça ouvre. Ok, très bien. Ça pourrait ouvrir, ça pourrait punker un peu plus, mais ça punk déjà, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir mettre le CD. Alors, le CD. D1 et deux stickers, le 3 et le 4. Ok, bah c'est parti. Il restait ça à faire. Alors là, il faut pas se louper, parce que là, c'est du grand, là. Là, c'est du grand, grand, grand. Hello! Merci pour ce follow! Les petits potes à la compote! Ah, des fans de Ivy qui débarquent là, ça fait plaisir! Ça fait plaisir. Bienvenue, installe-toi confortablement. Tu es dans le Tenchi World, ton avion est bien arrivé. Nous sommes en train de finir cette magnifique petite maquette de PlayStation. Alors, hop là. On racle bien les bords. Alors, et ben c'est parti. Ils se sont pas risqués à mettre un jeu, hein. Ils ont mis noir. Parce que c'était pas le CD de démo, ça d'ailleurs, qui avait cette gueule-là. Non, il y avait déjà quand même un truc décrit dessus de CD de démo. Ah, ça c'est mal par contre. Voilà, viens par là, petit centre. Alors, voilà. Eh ben écoute, si c'est pas un peu, si c'est pas un Kakuen Ghetto ça, si c'est pas un coup du premier coup. Alors si de l'autre côté ça marche aussi. J'ai une dextérité à 22h30. Pas fou la vie, hein. Alors, hop là. Hop là, c'est propre. Nous avons un CD de jeu. C'est très très propre. T'as un CD de PSP, même pas. Même pas. Pouc, je fous le CD. Alors, est-ce que ça marche du coup cette histoire? Je l'ai mis à l'envers. Non. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Ça marche, ça tourne. Ça tourne, les enfants, ça tourne. C'est beau. C'est extrêmement beau. C'est extrêmement propre. Alors, ensuite, on va débrancher la manette pour la suite. Hein, vous me permettez. Alors, pas de tirer sur la manette, hein, tirer sur le reste. On va mettre la manette là, la carte mémoire là. Alors, ensuite, c'est derrière que ça se passe. Alors, tac, 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 on est bon. Le 2. Alors, c'est celui-là, le dernier à mettre, ok. Alors, il vous sera totalement impossible de lire le détail qu'il y a sur ce stickers, mais je vais vous en faire part. Il est écrit sur ce stickers Best Hit Chronicles, plastique modèle, plat modèle. Voilà, on est sur quelque chose, un niveau de détail qui est monstrueux. Qui est monstrueux. C'est splendide. Là-dessus, voilà. Merci beaucoup les petits potes à compote. T'as fini la Master Race du Deep Striker. Oh là 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 là, intéressant. Et alors, n'hésitez surtout pas, hein, si vous êtes sur Twitter, hein, là où je suis le plus actif, si vous avez des créations comme ça, hein, oulala, que vous aimeriez partager, je suis friand, taguez-moi sur les photos, je retweet ça avec un grand plaisir. Avec un énorme plaisir d'ailleurs.
Là on va devenir technique. Notamment, d'ailleurs, je vous parlais du Discord tout à l'heure, il y a une partie du Discord qui est dédiée, évidemment, au Gundam, au Gunpla, au plastic model, tout ça. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et surtout, il y a une partie, je vous ai réservé une petite partie pour pouvoir partager vos créations, pour pouvoir vous faire un peu de pub. Et j'espère que vous serez nombreux à poster vos plus belles photos, parce que je suis impatient de voir ça, et je pense que je suis pas le seul. Alors, petit stickers, tu es en train de m'embêter. Ah, ça y est, je t'ai eu. C'est pour le bouton power, on va essayer de le mettre droit quand même. Nous l'avons mis droit. Ok, le bouton power, c'est ok. Je me doutais que ça serait pas si simple. Alors, le problème, c'est que le stickers, il aurait fallu le mettre avant, je pense. Là, vous voyez, il y a une petite erreur de conception. Pas bien méchante, mais existante. Qui fait que le stickers, une fois placé, bah, le système de mécanique qui vous bloquait le bouton power, bah, il est un peu entravé. Bon, c'est pas bien méchant, ça se répare, hein, vous voyez, hop là, on ouvre, et on est bien. Il suffit de le remettre à ce niveau-là, en fait. Voilà, tac tac, c'est immédiatement réparé. Je vais enlever le CD, tiens, pendant ce temps, hop là. Mais c'est un peu embêtant. Donc ça aurait été... Je vous conseille, si vous faites cette maquette, judicieusement, de placer les stickers sur les boutons avant l'étape où ça vous est indiqué. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça, honnêtement. Ah, attendez, là je vais me remettre aussi droit. Hop là, voilà. Tac, tac. Ouais, ça c'est un peu dommage. C'est encore un tout petit défaut. C'est pas excessivement grave, mais ça méritait d'être souligné. Ah, bah, Agito, toi, si tu veux, je pourrais te donner un early access pour le Discord parce que tout n'est pas encore fini d'être installé, mais ça m'intéresserait d'avoir le retour d'un des membres de la chaîne très actif. Si d'ailleurs tu as des suggestions, elles sont tout à fait acceptées. Ah, alors, si je te place correctement, tu restes, hein. Voilà, 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 voilà. Là, ouais, pour le bouton open, il y a moins de problèmes. Ouais, pour le bouton open, il y a moins de problèmes. Ok, ok. Faut vraiment poser droit, hein. Le bouton reset. Fais reset à papa. Ah là là, cette épaisseur de stickers quand il s'agit de tout petit, c'est vraiment... Voilà. Alors là, il n'y a pas le choix, hein. Il vous faut vraiment une pince à épiler d'une précision absolue, hein. Il n'y a absolument pas à tortiller. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ok. Ensuite, il va me falloir le logo PlayStation, évidemment. Sans le logo, la vie n'a aucun sens, hein. On est d'accord. Alors, Sainte Mère de Dieu. On va y aller sur le côté, hein. Putain, là, 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 là. Je suis en train de le tortiller dans tous les sens pour espérer avoir un bout qui dépasse pour accrocher ce stickers. Je vous garantis, je ferai pas ça tous les jours, hein. Seigneur Dieu, j'ai deux Perfect Grey qui m'attendent après. Seigneur Dieu, ça va tellement me faire souffrir. Allez. Ah là 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 là. Allez. On invoque. Ah voilà, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi à l'attraper. Alors maintenant, faut le mettre en. Alors là, il faut pas se louper parce qu'il est gravé dedans. Donc il faut que ça soit en parfaite synchronisation. J'étais un peu en décalage. Allez. Allons-y. Allez. Courage chevalier. Alors ce stickers là, je vous annonce, vous allez le maudire sur des générations. Voilà.
Mais bon, le rendu est sympa. Le rendu est sympa. Ce qui ne gâche rien, le rendu est sympa. Ah là là. Vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Quand je suis concentré sur ma maquette, je ne peux pas être concentré sur le chat en même temps. C'est totalement impossible. Vous ne m'aurez pas. Vous ne pouvez pas me divertir. Ma concentration est totale et absolue. Alors, slot 1, slot 2, parfait, ok. Donc ça c'est à l'avant, d'accord. Mais bien tenté. Ouais, c'est la satisfaction quand le sticker s'est bien posé, mais alors, les minutes de souffrance avant, je, n'ai- je ne les souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Alors, slot 1. Ah, yeah. Soyons précis. Oh là là. J'ai un coup de bol en ce moment avec les stickers. Ça doit être parce que je suis en live. Parce que ça m'arrive pas généralement d'avoir du bol comme ça hein, sur les stickers. Hein. Généralement, vous m'entendez pester jusqu'à Miramas. Hein. Le vieux, hein, je précise, hein, pas Miramas le jeune. Hein. Euh. Là, je suis bien. Là, la Suisse, ça me rassérène. Je suis calme, je suis maître zen, en maîtrise totale de mon corps. Je vous ai pas raconté ça. Hein. Je me suis fait extrêmement mal au genou en décembre, fin décembre. J'ai glissé sur une plaque de verglas comme une estrace, hein, on va pas dire ça autrement. Et du coup, j'avais un genou, bon, je me suis remis, hein, tout allait bien, mais qui me faisait encore un peu mal. Grosso modo, je m'étais fait mal au ligament, j'avais un petit épanchement. Bon, il valait mieux le faire traiter. Du coup, ne connaissant personne en Suisse, je me suis fait conseiller un, un gars qui manipule, qui utilise un peu des techniques un peu old school. Et du coup, je me suis dit, allez, il n'y a rien à perdre, go. Parce que de toute façon, je peux pas laisser ça comme ça. Et du coup, bah, j'ai été gentiment accompagné par ma coloc qui m'a amené chez ce gars-là. Et du coup, le mec m'a manipulé, m'a remis en place. Ça, ça a été plutôt sympa. Et alors moi qui suis très très nerveux de nature, enfin qui fonctionne beaucoup sur les nerfs, hein, il m'a quand même sorti en plein milieu, il me dit ah bah tu vois, tu arrives à te détendre, tu as une maîtrise de maître zen maintenant. Je fais, c'est tellement mal me connaître. Mais bon, ça m'a fait plaisir sur le coup, ça veut dire que c'est peut-être que la Suisse a un effet positif sur moi, je ne sais pas. Comme l'eau de Vittel sur votre organisme, vous voyez, c'est quelque chose de sympa. Alors, ce sticker c'est énorme. Pour là où il doit aller, il est énorme. Ah, je n'ai pas bien droit. Je vais le redroitifier. Alors par contre, le mec, il m'a fini quand même. Il m'a commencé avec des massages, de la manipulation, des trucs comme ça. Il m'a fini quand même aux ventouses, c'est-à-dire en poule avec les bougies, et à me faire saigner. Non, c'est pas, on passe se mettre zen là. Euh, je sais pas où tu es, Dark Angel. Tu es dans le sud, toi. Il y a de très bons ostéopathes et kinés sur Marseille, bon, hein. Mais j'en connais pas trop du côté du Var, du côté de Toulon, je vois pas trop. Moi, je vais souvent quand j'ai besoin de me faire manipuler dans le sud, je vais à Marseille. On a un ostéo de famille qui est très très bon. Euh, donc voilà. Mais je ne pourrais pas te conseiller à ce niveau-là. Les pneus neige, ça aide aussi, ça aide pas mal. Mais là pour le coup, j'étais à pied quand j'ai glissé sur le verglas et je n'avais pas mes pneus neige. Parce que je sors rarement avec des semelles de neige. Alors, 10 et 6. On va essayer de le finir, on n'est pas loin de la fin là. On n'est pas loin de la fin du tout. Ah la vache, 10. Alors vous voyez pas, mais alors le 10, c'est une espèce de longue bande, totalement transparente, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il va falloir. Et alors ça, tu vois, va coller ça droit. Vous voyez la taille de ce machin? Il faut le coller droit là, sur une petite ligne qui est là-haut. Toute petite la ligne. Hostie de calice de tabernouche, jamais on fait du bon sens avec ça.
Il n'y a pas de bon sens, je vous le dis, moi. Ça n'a pas de bon sens. Je suis pas mal, là. Là, je suis en train de dévier. Sans déconner. Ah, là, on est pas mal. Yes, yes. C'est un tout petit peu décalé, mais c'est pas méchant. Ouh, tout petit peu décalé. On aurait pu faire bien pire. Le 6. C'est quoi le 6? Le moment où je dois coller les boutons Select et Start, je pense que vous allez m'entendre hurler à la lune. Alors le 6 c'est là, c'est le bouton Power. Denki. D'ailleurs, autant que je le mette droit. Oui, parce que quand tu mets des kanji pas droit, c'est pas très drôle. Voilà. 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 Sale bête. Tu mourras pas, je suis endurant. Allons-y. Alors, le bouton de validation en premier. Hein, vous savez que sur les. Alors, vous savez que sur les PlayStation occidentales, on va dire ça comme ça. Je sais pas sur les PlayStation américaines, mais européennes, c'est le bouton X qui valide. Mais au Japon, c'est quoi le bouton qui valide? Est-ce que vous savez? Répondez sur le chat. Vous avez un indice sur votre écran, hein, je suis en train de le mettre. Hein. Oh, il va m'embêter ce bouton. Ça va. Hop là. Tac, tac. C'est bon. Alors, c'est le bouton rond. Bien joué, Mickaël. Bien joué King Yashu, bien joué Dark Angel. Dark Angel s'est précipité. Oui, ils ont poussé le vice jusqu'à faire un stickers pour le numéro de série de la console. Oui, Wenel, je te le confirme, que leur cruauté n'a aucune limite. Je pense que ce modèle a été conçu par Milo du Scorpion. Sadique, oui, je sais. Lune. Je crie à ce que je veux. Je peux crier en silence. Ça peut être un long cri intérieur. Ou alors je peux aller hurler au lac de Joux. Voilà, ou à l'étang de Joux. Je sais même pas ce que c'est. Le truc gelé là-bas. Allons-y, allez. Hop là. Petit bouton carré. Euh, Bah tu sais quoi? Tu sais pas Tsuki. Je vais m'aider de ton truc. À deux pinces, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ah bon, finalement, c'est mes doigts le plus efficace. Hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, la croix. Euh, La croix, la croix, la croix. Voilà. J'irai hurler à la lune. Mais le soleil ne le sait pas. Voilà. Maintenant, il y a Select et Start. Adieu. Adieu. Ah, mais Select et Start, c'est un seul sticker. Et en plus, il s'est cassé la gueule. Ça aussi, c'est du destin. Alors celui-là, ah tiens, celui-là, pour une fois, il est conçu intelligemment pour s'emboîter vraiment juste en dessous des boutons. Ça, c'est pas idiot. C'est pas idiot du tout, ça. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile à placer comme ça. Logique. Ah, là, pour le coup, il y a une bonne idée. Là, j'y ai pas à dire, il y a une bonne idée.
Le petit logo PlayStation, encore, parce qu'il avait commencé à nous manquer. Voilà. Et, et, et c'est fini. C'est une victoire. Une victoire absolue. Alors, petite review. On va poser tout ce qui sert plus à rien. Va-t'en, vilain stickers. Donc voilà. Vous avez une PlayStation hyper bien foutue, je trouve. Hop. Hop là. Je crois que ah non, c'est bon, voilà. On met le CD. Hop là. On met la carte mémoire. Je l'ai mis dans le mauvais sens, voilà. La carte mémoire. Tac. On met la manette. Tac. Et on peut jouer. Et voilà. Et voilà, GG, merci beaucoup Miss Parker, merci beaucoup Sidéral, merci beaucoup Wenel, merci Merkuyashu. Eh ben, une PS1 presque fonctionnelle, effectivement, effectivement. Donc pour voilà, pour vous situer l'échelle de la PS1, on en est à là. C'était alors les stickers, je vais pas vous mentir les enfants, c'est un petit peu le purgatoire. Hein, on va pas se leurrer. Par contre, les petits systèmes pour qu'elle fonctionne, qu'elle ait un peu d'interaction, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Alors évidemment, pour y jouer, c'est un peu compliqué parce que alors là, c'est gros doigt land quand même. Hein. Mais voilà. Non, puis finalement là, ça tient. Je m'étais inquiété. Non, ça tient, c'est pas mal. Écoutez, satisfaisant pour un truc que j'ai dû payer 20 balles, honnêtement. C'est vraiment sympa. C'est vraiment un bon modèle. Attendez, je vais revenir, je vais me remettre, je vais me relunetter et je vais revenir vous parler. Voilà, il se relunette. Hop là, et je redresse un peu la cam. Encore un peu. Et nous revoilà. Non, vraiment, voilà, un petit modèle sympa. Cool, voilà, une petite PlayStation sympa. Alors pour une petite déco rétro gaming, alors ce qui serait top, mais là je vois pas, à part les Hot Toys, c'est qu'elle soit à la taille de certaines figurines pour pouvoir la mettre en déco avec les figurines, ça serait énorme. Mais à part les Hot Toys, je vois pas ce qui serait compatible avec ça, hein, cette échelle-là. Mais on va trouver, on va trouver. Voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Quelle heure il se fait là? Bah, on est dans les temps, hein, on est dans les temps, tout à fait. On est dans les temps de ce live, donc on recommencera hein, régulièrement les Metallic Craft avec d'autres petites choses à monter tranquillement. On va faire ça. Pour en ce qui concerne le gaming, je vous ai en fait trouvé une petite solution. Je pouvais pas ramener toutes mes consoles, tout ça, c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris mon Raspberry Pi et j'ai plein de jeux rétro à tester avec vous, principalement des jeux japonais. Hein. C'est un petit peu le fond de commerce ici, vous le savez. Mais donc voilà, on va pouvoir se faire plaisir là-dessus. J'ai fait des tests techniques, ça fonctionne. Il faut juste que j'installe encore un truc pour la connexion internet et on est bon. On est bon. Vous avez été extrêmement sage, je suis fier de vous. Demain, vous n'oubliez pas, demain soir, c'est sur la chaîne de notre cher ami Omegazel, Omegazel 13, qu'on fait le classique, l'inévitable Omega Clash, sans problème. Après-demain, donc comme je vous le disais, des minigames Among Us et qu'est-ce que j'oublie encore? C'est Phone, c'est Gartic Phone avec la team suisse. Hein, il y aura, bah, vous les avez vus un peu là passer sur le live. Hein, il y aura Tsuki-sun qui sera là. Hélas, il y aura pas Sento Kiki parce qu'il est en balade. Mais il y aura plein de gens sympas. Il y aura la sorcière rousse qui sera là. Je vous présenterai la sorcière rousse. Vous allez kiffer la sorcière rousse. Il y aura aussi, il y aura Lynn. Lynn à qui j'aimerais faire un shoot-out, qui est une streameuse suisse à qui j'aimerais filer un petit coup de main parce qu'elle est gentille comme tout. Et en plus, elle a fait un pari, Lynn. Lynn, elle a fait un pari un peu foufou. Elle a parié qu'elle allait réussir à avoir plus de 200 abonnés dans un temps imparti, et que si elle arrivait à avoir ces 200 abonnés, bah, la personne avec qui elle a fait le pari devait lui offrir la PlayStation 5. Donc on va un peu aider Lynn, hein. Vous êtes d'accord qu'on va un peu l'aider? Ça va être cool.
Agito, t'inquiète pas, je t'oublie jamais, Agito. Tu sais que je pense toujours à toi, il n'y a pas de problème. Tu es, pars du principe que t'es compté, hein, que je t'envoie un petit MP dans tous les cas. Hein. Pars de ce principe-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre On a d'autres. Samedi, on fera un peu du WoW, parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché à WoW. Donc on fera un peu du WoW et avec Agito, voilà, parce que Agito il sera là samedi aussi. On va se caler en team avec Agito sur du WoW, avancer un petit peu Shadowland. Donc voilà, ou sinon on est tranquille. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Hein, vous les posez, vous m'envoyez par MP. Et comme vous avez été extrêmement sage, je suis hyper fier de vous. Je vais vous montrer ces deux perfect grades que je me suis pris. Hein, voilà. Voilà, voilà. Alors, ils sont planqués, ils sont en dessous du biello. Et oui, ils sont cachés. Ils sont cachés. Alors. Alors, il y en a un que vous l'avez déjà vu parce que je l'ai posté et sur Twitter et sur Instagram. Mais je ne résiste pas à la joie de vous le remontrer. Voilà. Oh, qu'il est beau, qu'il est splendide celui-là, ce Perfect Grade RX 78.2 Unleashed. C'est la bête. C'est la bête. On est d'accord que c'est la bête. Alors celui-là, il est sorti pour les 40 ans de Gundam. Hein. Il est sorti exprès avec en parallèle avec celui de Yokohama. Il a un niveau de détail, les enfants. Il a un niveau de détail. C'est la folie des hommes. C'est la folie des hommes. Il y a tout. Il y a même un kit de LED à l'intérieur, pour vous dire. Il y a même un kit pour l'illuminer. C'est trop bien. C'est trop bien. Et alors, mon deuxième craquage, c'est un modèle auquel je tenais beaucoup parce que je le trouve super beau. Et là, il en restait plus qu'un. J'ai fait, allez, si je craque pas maintenant, je craquerai jamais. Donc, c'est parti. Allez, c'est la fête. Oui, vous l'avez bien reconnu. Le Gundam Astray Red Frame avec son célèbre katana, qu'il est beau celui-là aussi. Oh là là, celui-là. Vous reconnaissez un petit peu mes influences hein, du côté traditionnel japonais, du côté samouraï et du Gundam. Il est rouge en plus, il ne pouvait être que pour le Tenchi World. Vous êtes d'accord? Oui, je l'ai pris. J'ai craqué, Yashu, j'ai craqué. Il en restait plus qu'un. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est les dernières petites surprises. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. N'hésitez pas de temps en temps à venir papoter, à venir me brancher, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite un bon courage pour cette semaine, surtout pour la France. J'ai appris les mauvaises nouvelles, j'espère que ça va bien se passer, honnêtement. J'espère qu'on va s'en sortir de cette saloperie de virus. Covid, il commence à vraiment nous casser les couilles. Oui, j'étais plus faible que toi. J'étais beaucoup plus faible que toi. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne fin de semaine. On se retrouve demain donc sur la chaîne de Megazen, hein, vous oubliez pas. Et le reste de la semaine dans le Tenchi World, comme d'habitude, un petit tweet, vous captez l'heure, et on est reparti. Bonne soirée à vous tous, et je vous dis, comme d'habitude, alors, hop là, comment on fait? Voilà, on est sur le bouton. Bonsoir, et à très bientôt.